grève à Air France. Nous demandons une juste reconnaissance des efforts fournis. Tout le monde s'est défoncé pour faire remonter l'entreprise, résume Françoise Rodolphy, présidente de l'ENSA, chargée des hôtesses et des stewards, hôtesse de l'air depuis 30 ans, elle en a 55, dont presque 15 comme chef de cabine principale. Aujourd'hui on attend une juste reconnaissance des efforts fournis, dit-elle. Mercredi 11 avril, l'intersyndicale au complet a accepté l'ouverture d'une négociation salariale avec la direction, sans pour autant renoncer à ses 4 prochains préavis de grève. La reprise des négociations jeudi dans la matinée ne marque donc pas la fin du conflit, tant le fossé paraît grand entre les revendications des grévistes et ce que la direction semble être prête à concéder. Le préalable à toute discussion, c'est 6% d'augmentation de salaire, a prévenu Karine Monségu, de la CGT. On hier a cherché nos 6%, c'est indu, a appuyé Karim Taïbi de Faux, lors d'un rassemblement de grévistes à Roissy, mercredi. En face, la direction, qui promet de revaloriser de 2% les grilles salariales en 2018 en cas d'accord final, met en avant des capacités financières limitées, qu'aucune hausse. Ce discours, on ne veut plus l'entendre, se cabre Françoise Rodolphy, faisant valoir les efforts déjà consentis par le personnel d'Air France dans le cadre du plan Transforme 2015. Cette série de réformes, destinée à améliorer l'état du groupe et à réduire les coûts, comprenait un plan de départ volontaire et une amélioration de la productivité. J'ai l'impression d'assister à la mort d'un métier, lance Sandrine Téché, 44 ans, chef de cabine long courrier. Arrivée à Air France en 1997, secrétaire de section du syndicat national du personnel navigant commercial, SNPNC, Madame Téché rappelle que la compagnie a perdu près de 11 800 salariés entre 2012 et 2017 portant aujourd'hui le nombre de personnel à 44 000. Elle énumère la baisse du nombre d'hôtesses et de stewards par avion, la réduction du temps de repos en escale, l'appauvrissement des prestations à bord, les économies sur les uniformes, la suppression de certaines indemnités ou encore le gel des salaires. Commandant de bord depuis plus de 10 ans, François Amand, membre du syndicat ALTE qui appelle à la grève, explique que les pilotes ont également vu leurs heures de vol considérablement augmenter, et que les effectifs sont passés de 400 à 500 en 5 ans. Au fil du temps, on ne sait pas ce que l'on va devenir, on ne sait pas où va l'entreprise, les équipes sont cassées, fait savoir Marc Saladin, technicien aéronautique à Air France depuis 1974, et secrétaire général de l'ENSA, chargé du personnel au sol. Dans ce contexte, un certain nombre des salariés interrogés opposent le personnel sacrifié prêt à accentuer la pénibilité de son travail aux dirigeants qui s'augmente, plus 17,6% en 2016, avant de nous dire comment on doit travailler, alors qu'ils ne savent rien de notre métier. Madame Rodolphy, qui touche un salaire mensuel de 3 800 € net, sans week-end de garantie et en étant absente 12 nuits par mois déplore la posture culpabilisante des dirigeants qui imputent le manque de compétitivité aux salariés. Lire. Air France, les 3 dates qui marquent la fracture entre direction et pilote. Ces tensions sociales à l'œuvre depuis plusieurs années affectent les salariés, qui, quand même, Amand, arrivés dans l'entreprise en 1997, disent se sentir dépossédés du sens profond de leur métier. Le pilote se souvient de ce qui faisait l'âme du métier il y a encore quelques années. Il décrit le plaisir que l'on prend à réaliser le beau geste en décollant, celui d'arriver à l'heure de pouvoir saluer les passagers qui sortent de l'appareil, bref tout ce qu'il y a d'enfantin dans un vol. Les hôtesses de l'air évoquent, elles, la dette de fatigue de plus en plus dure à gérer, notamment pour un personnel navigant vieillissant, dont la moyenne d'âge est de 44 ans, car Air France ne recrute plus. Le lien avec les passagers est le premier à être affecté par ces réductions d'effectifs, portant parfois à 3, au lieu de 5 au minimum, le nombre d'hôtesses et de stewards sur un moyen courrier. À l'unisson, les hôtesses assurent qu'elles comprennent les clients stressés. Ce n'est pas anodin d'être dans une carlingue à 10 000 mètres d'attitude moins, mais nous n'avons plus le temps de les rassurer correctement, regrette Véronique Ruche, hôtesse de l'air de 47 ans, qui se retrouve souvent contrainte de prioriser les clients après la sécurité. Ces conditions de travail viennent accentuer une pénibilité déjà forte, principalement pour le personnel navigant,
pour lequel les horaires décalés sont la norme. Hôtesse Stewart évoque la nécessité de morceler son sommeil pour gérer les nuits de 30 minutes sur le siège d'un avion, ou celle en pleine journée quand on prend son service à l'heure où le soleil se couche. Lire, en édition abonnée. Air France. L'État est aussi responsable de la crise, selon les syndicats. Sans compter les repas pris n'importe quand, n'importe comment, décrit Madame Téché, qui rappelle que le personnel doit avoir une excellente santé même si, avec les années, nous avons tous des problèmes de santé précise-t-elle, listant pêle-mêle aux titres récurrentes, problèmes de surdité, mauvaise circulation sanguine, douleurs musculaires à force de tirer nos chariots de 60 kg ou encore les blessures que l'on se fait notamment pendant les turbulences. Pour autant, ces contraintes n'altèrent pas le fort attachement et la fierté de travailler pour la compagnie tricolore dont témoignent d'une même voix les membres du personnel interrogés. Amoureux de ce métier qui lui offre la chance d'avoir le monde dans les mains. Amand veut simplement rappeler aux dirigeants que pour qu'un métier soit acceptable, il faut que la somme des avantages compense les inconvénients, et le compte n'y est plus.